Nancy Leblond au centre, tout de suite après le spectacle de Maxime Martin. Bonsoir, Martin. Maxime, Martin. Ma mère fait la même erreur. Je te jure que j'ai changé. C'est quoi le message qu'il y a là-dedans? C'est quoi que ça représente? C'est un clin d'œil. C'est la phrase la plus facile à dire, je pense, que j'ai changé. C'est quelque chose que tous les gars ont dit à leur blonde à un moment donné. Mais comment tu représentes ça dans le show? Mais le show comme tel, c'est un clin d'œil par rapport aux critiques qui ont été faites sur le premier show. Moi, je considère que j'ai rien à me reprocher. Je pense que les gens ont une idée préconçue de ce show-là, que je pense que peut être certainement un peu plus brusque que de l'humour qu'on entend souvent, mais en même temps, quand tu regardes le contenu, tous les humoristes traitent les mêmes choses de la même façon. En fait, pas de la même façon, C'est ce qu'on a pensé ce soir, parce qu'on a quand même vu ton spectacle. Personnellement, j'ai pas trouvé que tu as tellement changé. C'est sûr, il faut qu'il y ait des nouveautés à quelque part. Enfin, ça peut pas être la même chose. Mais tu vois, que c'est ça. C'est les thèmes qui changent. Tu le traites d'une certaine façon différente. Mais en même temps, moi, tant qu'à faire des allusions à des mots qu'on connaît tous puis on utilise les synonymes cute, moi, je vois ce qui est écrit dans le dictionnaire. Autrement dit, ton style n'a pas changé. Tu es resté toi-même. Ben, je pense que je décevrais mes fans si je changeais. Puis moi, le but, justement, c'est un peu comme... J'ai toujours comparé une carrière à ce que YouTube a fait. Tu vas chercher une base de fans, tu les amènes ailleurs. Et s'il y en a d'autres qui se greffent après ça, ben justement, tant mieux. Mais je suis pas pour me mettre à quatre pattes pour convaincre les gens. Faut que tu restes toi-même. Exact. Comme j'ai dit, je répète ce que je viens de dire, j'ai rien à me reprocher et en même temps, je n'ai honte de rien de ce que j'ai fait, au contraire. Donc, il faut pas que tu te dénatures pour aller chercher une nouvelle. Parce qu'en même temps, c'est un métier où il y a tellement peu d'intégrité que tu dis, ben gars, moi, c'est le style que j'ai choisi. Et comme je l'ai dit souvent, je te jure, j'ai changé, c'est un clin d'œil. C'est pas autant le thème du show, c'est pas le fil conducteur du show. Oui, ma vie a changé, j'ai un enfant. Oui. T'es un peu plus tranquille, tes préoccupations restent les mêmes, mais t'es traité d'une façon différente. T'as juste resté honnête à toi-même. Mais t'as pas le choix, parce que les gens, de toute façon, dès que tu commences à te dénaturer, les gens le perçoivent tout de suite. Dès que tu es là pour dire ce qu'ils veulent entendre, les gens vont le sentir. Est-ce que les gens ils ont eu l'impression que tu n'avais pas de message dans ton spectacle? Parce que je m'excuse de ce soir, il y en avait beaucoup de messages très importants. Tu as parlé de conscientisation, il y a eu de la frustration, il y a de la politique, il y a d'être fier de ce que l'on est. L'environnement, je me dis, il y a plein de messages. On en a retiré un petit peu chacun des choses différentes. Est-ce que, aussi d'être père, est-ce que tu vas donner à ta fille comme héritage? J'imagine que tu y penses déjà. Mais tu vois, c'est ça, ces frustrations-là étaient là dès le départ. En fait, je pense que la différence entre le premier spectacle et celui-ci, c'est que souvent, je pense que les gens se faisaient prendre un peu en otage avec le premier spectacle. Il y avait une espèce d'agressivité qui sortait, où ce que les gens se sentaient peut-être visés. Et ce que j'ai voulu faire dans ce spectacle-là, c'est qu'on bûche tout ensemble sur le même clou. Parce que les frustrations que j'ai, je me rends compte qu'on les partage toutes. C'est vrai. Fait que c'est une question de diffusion plus que d'autre chose. Et, le message, c'est jamais une mission. C'est pas genre, OK, je vais être un humoriste avec une conscience sociale. Moi, c'est des choses qui me préoccupent quand je me lève le matin. Donc, c'est là ma source d'inspiration. C'est pas les gangs niaiseux de les femmes dansent autour des sacoches puis les petites observations bien faciles à faire. C'est de fouiller plus loin. Puis c'est un défi artistique, un défi d'écriture aussi. Comme tu dis, si t'arrêtes pas de lire, tu vas virer fou, là, complètement. Ouais, ça, honnêtement, des fois, je trouve qu'il y a quelques revues que je me passerais de lire des fois parce qu'il faut que tu sois de bonne humeur pour les lire, mais... Non, mais moi, c'est ma source d'inspiration. Donc, puis on le sait tous que l'humour, en tout cas les spectacles en général, c'est une forme de thérapie. Puis moi, c'est des choses... Je partage avec les gens ce qui me dérange, puis je me rends compte que je suis pas tout seul à penser pareil. Justement. Maxime, tu as probablement d'autres talents que de t'exprimer sur une scène seule devant plein de gens. C'est quand même pas évident. Tu as quand même sûrement d'autres défis que tu voudrais relever? Bien, tu vois, puis en plus, le spectacle est encore en évolution. Les gens ont été témoins ce soir d'un jeune spectacle. Puis on sait que les spectacles du premier jusqu'à la dernière n'arrêtent pas d'évoluer. Et tu vois, en même temps, c'est ça que le premier spectacle, c'était moi tout seul, entièrement seul, à faire du stand-up. Là, tu vois, là, j'ai Richard Danjou, je chante Dominic Cook, c'est une coupe de tonnes, il y a une coupe de sketch. Faut-il y en avoir d'autres qui vont se greffer? Mais moi, c'était un peu important de sortir aussi, de juste avoir un micro. Puis moi-même, comme je dis, c'est un peu... c'est une carrière, c'est un voyage. Fait que bon, le premier show était ci, le deuxième show va être ça, le troisième, ben là, on va voir ce qu'il va être. Mais c'est toujours d'aller plus loin. Puis en même temps, moi, je le fais... Si je le fais pour moi, parce que comme je dis, je le faisais pour les gens percevraient le phoniness, est-ce que je peux m'exprimer comme ça? Et, mais moi-même, en tant qu'artiste, j'ai goût de faire d'autres choses. Donc, bon, essayer de faire une couple de tunes où ce que tu chantes. Je me suis toujours dit que si Mick Jagger et Lou Reed peuvent chanter, moi aussi, je peux essayer. Ben, ça a bien passé ce soir, là. Mais c'est parce que j'ai Richard avec moi, je suis pas fou, là. Tu sais, je me suis mis... pas de chance, exact. Je me suis amené les plus belles voix au Québec pour me padder, où est-ce que justement... Et d'ailleurs, il y a des moments où est-ce que j'étais un peu plus loin du micro que je devrais l'être. Je connais mes faiblesses. En parlant de défis,
défis autres que le showbiz? Je sais pas, des films, de la réalisation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te préoccuperaient? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, ou des films, écoute, j'en ai écrit 2 avec un de mes chums. La réalisation, c'est quelque chose qui me tente parce que ce que j'aime de la réalisation, surtout quand on parle de film, c'est que tu as le contrôle du produit de A à Z. Tu sais, pas tu coaches les comédiens, mais tu diriges les comédiens, tu es en contrôle de l'écriture. Mais en même temps, tu sais, j'essaie vraiment de continuer d'établir ce que j'ai commencé avec le premier spectacle. Tu sais, je pense que tant que j'aurais pas établi... Parce qu'il y a encore du monde qui pense que Maxime Martin fait ci, fait ça, et je pense que c'est pas clair, du monde qui ont peur, du monde qui... Fait que tant que ça sera pas précisé, tant que ça sera pas clair, ça, je penserai pas à d'autres... Un coup, tu as commencé, il faut terminer. Ouais, c'est un peu ça. J'ai beaucoup m'éparpiller en même temps. C'est sûr que si on m'offrait un rôle dans une série, peut-être que je le considérais parce que ce serait un défi, bon défi de comédien et tout. Mais moi, ce que j'aime, honnêtement, c'est me retrouver devant un micro, devant des gens. Communiquer avec eux autres, même si des fois, on répond pas. Non, mais à soir, le monde n'a répondu pas à peu près. Je pense que j'ai quasiment fait 25 minutes à improviser avec les gens avant même le premier gang. Ça, c'est un signe d'un public chaleureux. C'est un public ouvert et qui répond bien. C'est sûr que c'est un peu gênant. Les gens ont toujours peur de répondre. Surtout quand c'est dans une petite ville. Tout le monde se connaît. Exact. Fait que, tu parles d'un sujet un peu touchy. Les gens ont peur de lever la main, mais comme je te dis, à un moment donné, une fois que ça en prend juste un, on dirait que ça fait une espèce d'effet domino. Puis comme j'ai dit, on a tous le même vécu. On a tous expérimenté à gauche et à droite avec... donc, ça prend pas de temps, en tout cas, du moins, avant que les gens se reconnaissent à travers tout ce que je dis, j'espère, du moins. Fait que les vacances, c'est pas pour tout de suite. On continue cette mission-là. Cette tournée, elle se termine quand? Mais la tournée vient de commencer. OK. Va durer combien de temps? C'est pas moi qui va décider, c'est le public. Hein? Et les diffuseurs aussi, surtout. Là, fait que c'était pas déterminé un temps précis là, pour dire on arrête dans un an ou quoi que ce soit. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'en général, l'expérience de vie d'un show dure entre 2 et 3 ans. T'sais, ça dépend tellement de facteurs extraordinaires qui sont à l'extérieur, qui, tu sais, honnêtement, des fois, je serais tenté de me défouler sur ce qu'on vit à l'extérieur de la scène. Et je me retiens pour l'instant, je vais attendre de sortir ma biographie pour ça, mais que je la sorte. Il y en a qui vont manger des claques à la gueule. OK. Bon, ben on va attendre ça avec impatience. En tout cas, de toute façon, on va te suivre. Si les gens, les personnes qui n'ont pas vu Maxime Martin, c'est à voir parce que, c'est comme tu disais, de toute façon, tu fais de l'improvisation, mais lorsque tu commences tes numéros, on n'a pas l'impression que tu suis des textes. Ça nous rend très à l'aise. Tu es toi-même. J'espère que je ne les connais pas par cœur. Mais ça ne donne pas cette impression-là, puis ça va très bien. On te souhaite bonne fin de tournée. Hey, merci beaucoup. Et on souhaite de te revoir. Hey, j'espère. Bye. Keep your eye on Channel 13. You never know what you're going to see next. Bonjour à tous. Les activités prochainement au centre. Jeudi, le 21 novembre à 19h, on va avoir une soirée amateur organisée par les Maisons des Jeunes. Donc, tous ceux et celles qui veulent voir les différents talents, les différents jeunes d'ici performer à la salle de Tory, se présenter le jeudi 21 novembre à 19h. On a le tournoi de Pitoune en fin de semaine, 22, 23 et 24 novembre, des équipes du Témiscamingue et les équipes d'ici. Donc, tous ceux et celles qui aimeraient voir des parties de Pitoune, ça va être une occasion de se présenter ici à l'Arena pour voir les équipes locales et de l'extérieur. On n'oublie pas que le tournoi Gaston Gingras commence la semaine prochaine, le lundi 25 novembre, et ça jusqu'au dimanche 1er décembre. Il va y avoir 4 équipes des Royals en compétition, l'équipe Novice B, l'équipe Atome A et l'équipe Atome B, ainsi que l'équipe Pee-Wee B. Donc, il va y avoir des parties les lundis, mercredis, jeudi, vendredi toute la journée, samedi, et dimanche, on va assister aux semi-finales ainsi qu'aux finales. On n'oublie pas le vendredi 29 novembre, le Téléthon des Lions. Donc, déplacez-vous en grand nombre et soyez généreux encore cette année. Et il y aura une réunion de gymnastique le mardi 26 novembre à 19h. Il y a des personnes qui ont travaillé fort pour mettre ça en place, mettre le club de gymnastique. Donc, encore pour vous donner de l'information, et on vous demanderait de vous déplacer en grand nombre pour les dernières nouvelles concernant le club de gymnastique. Sur ça, à la semaine prochaine. Hi everybody, I'm Shannon and here's what's going on at the center this week. On the 22nd, 23rd, and 24th of November, there's a Pitoune tournament. So if you want to come out and watch a little bit of Pitoune, there's going to be some going on all weekend. The Gaston Gingras tournament is coming up on Monday, November 25th until Sunday, December 1st. There's going to be a lot of good hockey. During the week, it's in the evening, and on the weekend, it's all day, and in the evening, also the games. So you can come and cheer on the Témiscamingue Royals. On Friday, the 29th of November, at night, in the Tory Hall, we're going to have the Lions Christmas Telethon. So have your pledges ready and have your TV tuned into Channel 13.
We're going to have a gymnastics meeting on Tuesday, November 26th at 7 o'clock here at the center. It's going to be a meeting to let people know sort of where they're at in their planning of trying to get gymnastics here in Témiscamingue. So anybody who's interested, I suggest you show up for the meeting and you'll get all the information that you need. The Youth Center is having an amateur night here at the center, and it's going to be Thursday, the 21st of November in the evening. So if you wanted to come on Thursday night, you can come and check out all the nice local talent of our youth. And that's it for this week at the center. I'll see you next week. Bonjour les gens de la maison. Et ça a tout l'air que l'hiver est arrivé pour de vrai. À la date qu'on est, je pense que c'est officiel. Hein? Ça va être là pour rester, la neige. Je ne perds pas de temps parce que j'ai 2 invités qui vont venir parler. Je pense que ça va être le fun parce qu'on va peut-être se rappeler des petits souvenirs. J'ai avec moi Danielle Gravel et puis Hélène Ouellette. Donc bonjour Danielle, bonjour Hélène. Allô Nathalie. Bonjour Nathalie. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes toutes les deux au contact. Bien, Danielle peut-être moins présente qu'avant, mais je pense que le monde pense contact, pense certainement à Danielle, puis Hélène aussi. Puis là, Conseil, vous êtes en pleine campagne de financement. Campagne d'abonnement, c'est ça. c'est ça. Ouais. Financement, abonnement. On a lancé la campagne d'abonnement le 14 novembre, donc jeudi passé. OK. Puis à cette occasion-là, on l'a donné à tout le monde, comme on fait depuis plusieurs années. Puis, c'est ça, notre objectif cette année, ce serait que chaque foyer ait son contact. OK. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux l'acheter au dépanneur parce qu'ils l'ont plus vite, la journée même. Mais en s'abonnant, on fait une économie aussi là, de 10 $ par année. Là. Puis, on est certain de l'avoir à la maison à toutes les semaines. Oui, c'est pas obligé de se passer d'aller l'acheter. C'est ça, oui. Des fois, on oublie. C'est ça. Je le fais, je l'oublie des fois. On ne manque pas une semaine. Ça peut être une bonne suggestion pour un cadeau de Noël aussi. Là. Des fois, on se creuse la tête pour savoir quoi donner. Si on compare le prix d'un abonnement au contact à celui, par exemple, d'un journal, disons le Nugget, là, c'est pas comparable. Là. Tu sais, le Nugget n'a pas de nouvelles locales, tandis que le contact, c'est strictement local. C'est important. Là, C'est toujours vraiment dernière minute, hein, c'est les événements qui se passent dans la semaine. Là, puis souvent, la fin de semaine même. La fin de semaine aussi, oui. Ben oui. On essaie de couvrir pas mal tout ce C'est qui se ça, passe. le plus possible. Ouais. Fait que pour s'abonner, on peut se parler un peu des coûts pour donner une idée au monde de la maison. Ça coûte combien? Oui, là, on a un petit spécial jusqu'au 13 décembre. C'est pour les abonnements locaux, c'est 29 $. OK. Après le 13, c'est 33 $. Ça, c'est les taxes incluses. OK. C'est pas beaucoup. Ouais. Puis il y a le rabais pour les personnes âgées qui est là depuis plusieurs années, qui est encore en vigueur. C'est 18 $ avant le 13 décembre, puis 21 $ après. Bon. Pour à l'extérieur, ça doit être un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher. Oui. Pas beaucoup. Ça varie d'environ 2 $. OK. Est-ce qu'il y en a bien de l'extérieur qui sont abonnés? Bien, il y en a quand même pas mal. On a en tout environ 600 abonnés. Oh, puis à l'extérieur, 125. Fait que c'est une bonne portion, là. La plupart, c'est des gens qui habitaient ici avant, qui viennent ici, qui sont à l'extérieur, puis qui veulent garder contact là, avec la communauté. Oui, mais c'est le fun parce que moi, je m'en souviens quand je restais à North Bay, mes grands-parents me l'amenaient. Je savais toujours ce qui se passait chez nous. Ça me tenait au courant. Je vais faire certain de ne pas oublier vos questions. Ça fait que vous m'aviez amené tout ça. Là. Par rapport au financement du contact, les abonnements, ça joue quelle importance? Bien, si on parle de pourcentage des revenus totaux, c'est environ 15 %. Ça peut sembler minime, là, mais c'est quand même, ça représente 13 000 $ qu'on vise à chaque année. Ça aide, là, surtout là, on a une location payée, ça aide à payer la location. Ça. Aussi, la partie la plus importante de nos revenus, c'est sûrement c'est la publicité. C'est ça qui nous fait vivre. C'est à peu près
56 de revenus qui proviennent de la publicité. Ça comprend bon, la publicité que la ville fait passer, ça comprend, tu m'aides si j'en manque, oui. là, la publicité nationale. Nationale, locale. Y a-t-il d'autres genres de... Au niveau de la publicité, c'est ça, pas mal, là, qui couvre. C'est ça. On a aussi, ce qui nous aide à vivre aussi, c'est le fait d'être mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça, c'est un pourcentage, ça représente 12 de nos revenus. Fait qu'on utilise cette portion-là pour aider à payer des salaires. Puis, en même temps, bien, on offre un service à la population. Oui, bien c'est ça, là, ça tient le monde au courant, puis c'est quoi il dit, puis... Il y a une autre partie importante, un autre à peu près 12 de nos revenus qui proviennent de l'Entre-nous, le journal de